Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT des voiles d'Antibes. Eh bien oui, on se retrouve sur le port Vauban à Antibes pour le premier JT des voiles d'Antibes. Aujourd'hui, nous parlerons avec les organisateurs des voiles d'Antibes et puis nous irons nous promener à l'intérieur du village pour découvrir quelques partenaires. Nous irons également à la rencontre d'un restaurant, le Resto du Coin. Vous allez voir, c'est très original, une cuisine bien sympathique. Et puis nous vous ferons visiter tout au long de ce JT eh bien, la ville d'Antibes. Et aujourd'hui, nous sommes allés sur le marché provençal. Voilà, bienvenue dans ce JT des voiles d'Antibes. Tout de suite, on part sur le marché provençal du vieil Antibes. La fête est quotidienne sur le marché provençal d'Antibes. Le marché provençal étale chaque matin un festival de senteurs et d'accents et propose l'infinie diversité de ses produits frais du terroir, charcuterie et fromage de montagne, spécialités, épices ou encore bouquets de fleurs coupées ou séchées, fruits du travail des hommes et de la générosité de la nature. Jacques le fromager, Dominique le fleuriste, Denis le pêcheur, Michel, Marina et Marielle les maraîchers, Tony et ses produits corses. Ils sont au rendez-vous tous les matins sous la halle du Cours Masséna de 6h à 13h. Alors, retour ici sur le port Vauban pour les voiles d'Antibes. Je vais vous emmener dans un endroit assez subtil, vous allez voir, c'est la cour d'été, le Resto du Coin. C'est 14 avenue du 24 août que nous avons trouvé un restaurant qui vous accueille tous les jours pour déjeuner. La cour d'été. Alors, on propose une cuisine du marché que je réalise moi-même le matin. Donc, tous les jours, on a 1 ou 2 assiettes de la cour. Donc, ils proposent toujours une petite entrée et un plat principal. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la cuisine est faite devant les clients, juste au bar, quoi. Absolument. On a des clients qui mangent au bar. Ouais. Et qui vont voir comment sont réalisées les assiettes. Et combien de couverts? Combien tu peux accueillir? On peut aller jusqu'à 40, 45, peut-être plus. Voilà. Et donc, on peut manger à l'extérieur, cette magnifique cour. On peut manger dans la cour, absolument, et dans le joli petit restaurant qui est comme une maison. Voilà, comme une maison, en fait, c'est ça. On se sent bien à la cour d'été. Ça, c'est grâce à ton savoir-faire. On se souvient, tu étais sur une plage. Oui. C'est quoi ton parcours? Raconte-moi. Alors, donc, j'ai été 35 ans sur la plage Lucky Beach, que j'ai tenue avec mes parents. Et donc, il y a 4 ans, j'ai décidé de changer de direction et de revenir sur Antibes. D'accord. Eh ben, je pense que c'est une très bonne idée. Oui. Et puis, nous, on viendra déjeuner très souvent ici. Vous êtes les bienvenus. Merci Valérie. Merci Franck. Alors toujours ici sur le port Vauban à Antibes pour le JT des voiles d'Antibes, eh bien il est l'heure d'aller se promener dans le village des partenaires et je vais vous faire découvrir 2 partenaires aujourd'hui. Salut Franck, ça me fait plaisir de vous avoir au micro. Bah oui, enchanté, de même Franck. Alors, qu'est-ce que vous proposez sur votre stand ultramarine? Eh ben nous, donc, on présente des encres de marine et des émerillons qui sont vraiment révolutionnaires.
en soi, c'est que déjà l'émerillon remet toujours l'encre du bon côté dans le lavier, qui est un gros problème, un gros souci. Et qui plus est, nous proposons des émerillons qui ont des ruptures de charge supérieures aux chênes, ce qui n'est généralement pas le cas dans le commerce. Et au niveau des encres, elle a une forme, une propriété physique qui lui est propre. Par rapport à son, que vous allez voir tout à l'heure, à son ergonomie et sa fabrication physique, qui en fait fait de cette encre une encre qui ancre vraiment. On est vraiment sur la première encre du marché qui ancre et qui en plus va être un peu une plug and play. À partir du moment où vous la tractez, c'est une encre qui va faire qu'une seule chose, c'est descendre dans le substrat. Alors, j'aimerais savoir comment est fabriquée cette encre. Est-ce que c'est fabriqué avec un moule? Est-ce que c'est d'une seule pièce? Est-ce que c'est assemblé? Oui, c'est fabriqué au départ avec un moule. Mais ce qu'on a réussi à mettre, c'est 60% de sa masse dans la tête. Donc tout l'intérieur, en fait, est entièrement plombé. Et l'arbre au-dessus, en fait, est vide, avec des renforts métalliques. Comme ça, on a réussi, en fait, voilà, ce qui lui donne cette propriété physique d'aller toujours creuser, c'est parce qu'on a 60% de la masse qui est devant. 60% de la masse de toute l'encre est ancrée dans la tête grâce à du plomb. Et ensuite, en fait, elles sont soit en inox 316L, soit en inox 318L, donc en low carbone. Ouais. En fait, la raison pour laquelle on les fait qu'en inox comme ça, c'est déjà, premièrement, on fait des garanties à vie sur l'encre, on fait des engins neufs, donc on ne veut pas avoir de soucis avec l'encre. Et ensuite, au niveau de technologie, il n'y avait que le tout inox avec soudure inox qui pouvait tenir ces contraintes physiques de 60% de masse dans la tête. C'est important que vous soyez sur les voiles d'Antibes, Franck? Ah bah oui, tout à fait, parce que c'est un super événement. D'ailleurs, le plus gros événement au niveau des trois voiles, des trois courses de voiles entre Antibes, Cannes et Saint-Tropez. Et pour nous, c'est vrai que c'est très important puisqu'on est directement avec soit les capitaines de bateaux, soit avec les propriétaires de bateaux. Et justement, notre but est de présenter notre produit de manière ludique, mais aussi pour montrer en fait aux utilisateurs, aux marins, en fait comment on va travailler l'encre et expliquer véritablement comment une encre qui fonctionne bien en fait va travailler. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Bonjour Marine. Bonjour. Ah, vous êtes là sur les voiles d'Antibes, vous avez un stand, vous présentez quoi sur votre stand? Alors, il s'agit d'un stand qui présente l'association Sea Shepherd. Et Sea Shepherd, c'est la défense des océans en fait. Une association qui a été fondée par le capitaine Paul Watson, on le voit sur le livre qui est présenté ici. Très connu. Une association qui existe depuis 38 ans et qui agit de manière directe contre les braconniers, contre les activités illégales en haute mer. Et tout simplement pour défendre la vie en mer qui nous est précieuse, qui nous est vitale à nous, à tous sur Terre. Alors quand on vient vous voir, vous parlez de quoi exactement? Mais écoutez, vous distribuez des livres Alors, on vend de la marchandise, mais également on informe les gens sur notre existence, sur nos principes. Certains nous connaissent à travers la télévision, mais ne connaissent que les campagnes les plus emblématiques, comme celle contre la chasse baleinière en Antarctique ou la défense des dauphins aux îles Féroé. Bon, on les informe sur d'autres campagnes, moins médiatiques, mais qui sont tout aussi importantes, comme la défense des requins sur l'île de la Réunion en Australie, contre la surpêche partout dans le monde. Voilà, tous les différents combats menés par l'association. Et pour vous, c'est important d'être sur les voiles d'Antibes, ça représente un gros événement? Alors oui, c'est important d'être sur les voiles d'Antibes, oui tout à fait, parce que ça a une belle fréquentation. Et les mentalités des personnes qui fréquentent les voiles d'Antibes va très très bien avec celle de la défense directe des océans, celle de Sea Shepherd. Donc en général, c'est un salon qui marche très très bien pour nous et voilà, on est ravis d'y être en 2015. Et puis il fait beau et il fait chaud? Et il fait bon, il fait chaud, oui tout à fait. Merci Marine. Merci à vous. Eh bien, nous sommes de retour sur le port Vauban pour le JT des voiles d'Antibes. Il est l'heure d'aller retrouver une partie des organisateurs des voiles d'Antibes avec Brice Humbert et Yann Johannon.
Voilà, et bien on se retrouve avec les organisateurs des voiles d'Antibes, avec Brice qui est responsable du port, hein, c'est ça, pour placer les bateaux? Oui, tout à fait. Voilà. Responsable des quais, oui. Je place les bateaux, j'enlève les motoryachts qui sont sur le quai et je replace les voiliers. Et puis avec nous également Yann, le directeur des voiles d'Antibes. Alors cette 20e édition, vous n'êtes pas un peu fier d'une 20e édition, Yann? Bah écoutez, on est surtout fiers d'avoir tenu 20 ans et d'être encore là parce que c'était pas gagné au début et puis finalement 20 ans après on s'aperçoit qu'on a un plateau qui est somptueux et on a une semaine qui s'annonce riche en émotions. Alors ça s'est monté au fur et à mesure des années, ça a commencé avec combien de bateaux la première édition ou La première édition a commencé avec 13 bateaux. Voilà. 13 bateaux à l'époque, à l'initiative d'un skipper professionnel, Franck Cova, et de 2 commerçants antibois qui ont eu cette idée au début. Et au début, c'était un peu une gageure, c'était faire une grosse fête sur le port Vauban. Et puis voilà, maintenant, c'est une fête qui est énorme et c'est une des manifestations emblématiques de la ville d'Antibes. Alors, au début, c'est une histoire de potes, et puis ça continue à être une histoire de potes, Brice? Oui, tout à fait. C'est ce qui fait le succès aussi de la manifestation. Ouais. C'est que voilà, on est une bande de potes, on prend du plaisir. C'est une organisation lourde, mais voilà, on est ensemble, toujours soudés. Toujours soudés, et puis on prend vraiment du plaisir. Et c'est ce qui nous motive d'année en année. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce résultat-là aujourd'hui. Alors Brice, parlez-moi de votre job exactement. Qu'est-ce que vous faites sur le port? C'est quoi? Alors je marche beaucoup. Et en fait, je place les bateaux en fonction de leur arrivée, de leur longueur, tirant d'eau. Enfin, il y a pas mal de critères qui rentrent en jeu pour les placer. Et puis voilà, je fais en sorte que tous ces bateaux soient le mieux accueillis possible. Mais déjà, il faut enlever tous les bateaux qui sont à quai d'habitude, non? Oui. Donc ça, c'est l'avant-manifestation. Ouais. Donc avec le port Vauban, on s'occupe de replacer tous ces bateaux. Et donc le port Vauban travaille plusieurs semaines dessus. Et voilà, après on les recasse dans le port. Et donc ça fait qu'on a un quai libre et on peut accueillir tous ces beaux bateaux. Justement, avec la ville d'Antibes, ça se passe comment, Yann? Vous êtes très proche, je suppose. La ville d'Antibes nous a soutenus dès la première édition, avec à l'époque l'adjoint au tourisme qui s'appelait Jacques Grima et qui est maintenant le président des voiles d'Antibes. Ah d'accord. Donc, et d'année en année, ils ont toujours été là, ils nous ont toujours soutenus et c'est grâce à eux et à notre sponsor principal Panerai qu'on peut faire cette manifestation. Donc on est très heureux d'avoir à la fois des institutionnels, donc la ville, surtout la ville d'Antibes, mais aussi le conseil régional et le conseil général des Alpes-Maritimes, et des partenaires privés qui représentent plus de 70% du budget, dont la société Panerai et plein de petits partenaires qui sont là et qui viennent profiter de l'image des voiles d'Antibes. Alors Panerai, justement, c'est un trophée, hein, c'est-à-dire qu'ils font plusieurs événements. C'est-à-dire c'est un circuit méditerranéen de yacht classique avec des régates en France, en Italie et en Espagne. Et donc les voiles d'Antibes sont la première régate. On ouvre le circuit à Antibes et le circuit se termine aussi en France avec les régates royales à Cannes fin septembre. Et entre-temps, ils seront passés par l'Italie et par l'Espagne. Alors dites-moi, pour ces 20 ans, vous allez plutôt faire la fête? C'est prévu comme ça? La fête, c'est un des mots-clés des voiles d'Antibes parce que c'est des belles régates, des belles régates et des belles fêtes tous les soirs dans un espace qui est absolument merveilleux, qui est le Bastion Saint-Jaume, où se mélange là pour les fêtes le soir, le public antibois et tous les marins des voiles d'Antibes. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que c'est gratuit. Tout le monde peut venir faire la fête. Brice? Absolument. Et vous y tenez ça, que ça reste gratuit comme ça? C'est primordial. Je crois que les voiles d'Antibes, ça reste une bande de copains qui font partager leur passion à toute une ville. Et c'est notre... ça doit rester comme ça. Ça doit rester comme ça. Ouais. C'est pour les habitants d'Antibes, pour les marins, et c'est une grande fête autour du nautisme. Et les marins répondent présents à chaque fois, comme chaque année. C'est extraordinaire. Oui, tout à fait. Parce que là, on a quand même 80 bateaux à quai, de 9 à 30 mètres. Et de fabuleux. Toutes les nationalités aussi. Hein, oui, absolument. Absolument. 47 nationalités. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on va vous souhaiter pour les 20 prochaines années? Vous faites quoi les 20 prochaines années? Du beau temps, du vent. Et déjà, on va essayer de bien commencer et de bien terminer la 20e édition.
En tout cas, j'espère que vous viendrez tous les jours à ce JT, si vous avez un peu de temps à nous accorder. Puis vous nous donnerez un petit peu la température et puis surtout à la fin, vous nous direz si ça s'est bien passé. Avec plaisir. Très volontiers, ouais. Voilà, merci d'avoir suivi ce JT des voiles d'Antibes. Vous pouvez évidemment nous retrouver tous les soirs à 20 h pour la diffusion sur le site internet Les Voiles d'Antibes. Vous pouvez également partager le lien, bien entendu, et puis nous retrouver pour l'enregistrement de ce JT qui se déroule en public tous les jours à partir de 18 h, juste devant l'entrée du village des partenaires. Merci de nous avoir suivis et à demain.